Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui peut être assez difficile à appréhender, mais qui vaut le détour. Surtout sur la question du gauchisme qui est aujourd'hui l'esprit du monde. En fait, l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit maléfique du monde, aujourd'hui, de notre époque, il a pris la forme du gauchisme. Il a pu prendre des formes, enfin, c'est l'esprit du mal, hein, c'est l'esprit de Satan, l'esprit des forces démoniaques, mais aussi l'esprit du mal qui est dans l'homme au niveau du péché originel, la tendance mauvaise. Et ça se manifeste au travers des époques par différentes, ce qu'on appelle les maximes du monde, les philosophies, les fausses philosophies, les philosophies dévoyées et corrompues. C'est les hérésies, c'est tout ce qui s'élève contre Dieu, contre l'ordre, contre la beauté, contre le bien, etc. Eh bien voilà, donc là aujourd'hui, l'esprit maléfique, et Dieu sait s'il est extrêmement développé, d'autant plus que les moyens d'ingénierie sociale, c'est-à-dire d'opérations psychologiques de grande ampleur, et les moyens médiatiques sont monstrueux. Donc il est très facile il est d'autant plus aisé pour l'esprit du mal d'avoir une emprise hypnotique, de fascination démoniaque sur les masses. Eh bien, il faut savoir que les gens minimisent l'impact de la pseudoscience. Hein, moi, je ne veux même pas l'appeler science parce que ce sont des ténèbres déguisées en science. Ça s'appelle la science maudite moderne, c'est-à-dire la pseudoscience matérialiste. Alors, les gens se disent oui, machin, voilà. Il ne s'agit pas d'arrêter d'utiliser 3 ou 4 technologies, là. Mais la science, c'est censé chercher la vérité. D'accord? La vraie science va vers la vérité. Or, là, elle ne tend pas à la vérité et elle est biaisée dès le départ. Elle fait croire qu'elle est objective, mais elle n'est pas du tout objective, elle est biaisée, elle part du principe qu'il n'y a que de la matière. Or, c'est faux, puisqu'il y a des lois. Et les lois ne sont pas matérielles. Les lois sont immuables. Et de tout temps, les hommes ont cherché, quand l'esprit humain est droit, eh bien, il cherche ce qui est immuable. Il cherche ce qui dure. Si vous achetez, et même dans des choses complètement banales et triviales, eh bien, c'est ce qu'on veut. Si quelqu'un aime une femme et qu'il veut se marier avec elle, etc., eh bien, il veut la durée. Les choses qui durent, qui sont bonnes et qui durent. Tu achètes un ordinateur, tu veux qu'il soit bien et qu'il dure. Que ce soit un bien et que ce bien dure. Et là, on nous fait croire qu'en fait, on devrait passer... Or qu'en fait, c'est tout ce qui va être péremptoire, non pas péremptoire, pardon, qui peut périmer, périssable, tout ce qui peut... tout ce qui va être comment dire, très temporel est mis en valeur, alors que c'est exactement le contraire de ce qu'on cherche. On cherche justement, et le sommet, après un ordinateur ou voilà quoi, ou une voiture, ou que sais-je, ou un travail, ou quelque chose qui soit bon et qui dure. Au-delà de ça, on cherche le bien supérieur qui est Dieu, qui est le bien supérieur et qui est éternel. Et tout le bien qui vient avec Dieu, parce que c'est le bien, mais d'où découle plusieurs sortes de biens, comme la sainteté, la justice, le bien, la charité, l'amour, etc., etc., la beauté, l'ordre, la sécurité, la magnificence, la béatitude, la contemplation merveilleuse, etc. Tout le bien vient de Dieu. Différents biens, mais viennent de la même source qui est Dieu, qui est en lui-même, de façon absolue, inconnaissable pour nous. On ne peut pas le connaître dans son absolu. Seul le Fils connaît le Père absolument. Et voilà. Avec la vérité de la Sainte Foi catholique, de cet amour est née la troisième personne, mais elle est née de toute éternité. Elle naît de toute éternité de l'amour entre le Père et le Fils. Dieu qui se voit qu'il est amour. Bref, je ne rentre pas dans ça, c'est une autre affaire. Ça ne veut pas dire que je maîtrise complètement justement la question, pas du tout, mais ce n'est pas un problème dans la foi catholique. De toute façon, comme disait, je crois, saint Augustin, si Dieu pouvait être compris totalement, il ne serait pas Dieu. Voilà, donc nous sommes des êtres limités, notre capacité de compréhension est limitée, extrêmement limitée, donc c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir comprendre Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en comprendre certains aspects, certaines facettes, certaines manifestations de Dieu, certains attributs de Dieu, et voilà. Donc si vous ne connaissez pas tout, ça ne vous empêche pas quand même d'avoir dans la vie, même dans la vie terrestre,
ne connaît pas tout, ça ne nous empêche pas de vivre, voilà, d'appréhender le monde, etc. Eh bien, voilà. Eh bien, en fait, voilà. Donc, le problème de cette science maudite moderne. Donc, pourquoi, quel lien avec le gauchisme? Quel lien avec le gauchisme? C'est que les gens ont minimisé l'aspect. Même les intellos gauchistes, les pseudo-intellos, ça en gros sont des perroquets, des thèses fumeuses universitaires. Des perroquets de thèses fumeuses universitaires. Et les fumées de Satan, bien sûr. On reste toujours dans une ligne de lecture catholique. Radicale, traditionnelle, intégrale. D'accord? Rien à cirer de leurs accusations. Extrême droite, facho, je sais pas quoi, criminel. Allez vous faire voir. Bande de sales calomniateurs. D'accord? Donc on reste même dans le langage, dans le référentiel, il faut rester catholique. Faut pas se mettre à trier, à agencer sa pensée en fonction des balises du monde. Non, il faut prendre les balises catholiques, les repères catholiques. D'accord? Donc c'est les fumées de Satan. Une science fumeuse, parce que c'est les fumées de Satan. D'accord? Voilà. Et donc voilà. Donc en fait, la science, la pseudo-science a eu pour but d'aveugler, évidemment, de mettre de la boue dans les yeux, sur les yeux du monde. La boue, c'est la terre. La boue, c'est la terre, et donc ne donner qu'une vision terrestre du monde. Ils ont mis de la boue, et en plus, il y a quelque chose d'impur aussi. D'impur, même si en soi, la terre, la boue, la terre, c'est pas de l'impureté, ça reste de la terre, quoi. Mais voilà, c'est dans le sens, voilà. Mais c'est aussi la terre, le symbole de la terre, du matériel et de la terre sur laquelle on marche. Voilà, donc on a cet aspect matérialiste qui n'est que matière. En gros, si ce n'est pas mesurable matériellement et observable matériellement, physiquement, ça n'existe pas. C'est la stupidité, l'énorme stupidité de la pseudoscience maudite moderne, de ces crétins d'universitaires. Ces mêmes cafards d'universitaires crétins et gros ignorants, ce sont des gros ignorants. Vous voulez savoir les vérités, vous allez voir les anciens. C'est eux qui ont la vérité. Les anciens, on apprend tout avec eux. Il faut retourner au père, les anciens, il faut regarder Ptolémée, ce qu'il disait, c'est la vérité, c'est la vraie astronomie. Il ne faut pas écouter ces cafards, en fait. La plupart sont que des propagandistes gauchistes qui tiennent à leurs petits précarés minables, de petits pouvoirs minables dans leur département d'université pour se taper des gonzesses et pour mener leur petite mondanité de péteux. Voilà, c'est ça qu'ils font. Et d'autres et des gonzesses pour leur petite vanité sociale et pour leurs petits 5 000, 6 000 euros par mois. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qui les anime, en fait. Et de pouvoir sortir, les recracher le venin qu'ils ont ingurgité. Et le cracher à la face du monde. Pour pervertir le monde comme eux ont été pervertis. Il faut retourner aux pères, les anciens. Aimer nos pères, les anciens, les vrais, les sages. Il faut les aimer. Même pas juste les écouter, il faut les aimer. C'est nos pères. Nos patriarches. Les anciens, tous ceux qui ont validé l'Église catholique, traditionnelle. Je le répète, même si les gens en ont marre, tant pis, ceux qui ont l'habitude, ils en ont marre. Mais voilà, le Vatican n'est plus catholique depuis à peu près 1958. Depuis le faux concile de Vatican II, c'est une imposture. Les vrais catholiques ne se reconnaissent pas dans cette abomination. D'accord? Nous sommes des catholiques radicaux traditionnels. Sans pitié. Le Vatican est démoniaque. D'accord? Mais ça n'empêche pas que le catholicisme existe toujours. Il y a encore des saints prêtres, de vrais prêtres. Peu nombreux, mais la Providence, de toute façon, voilà, fait son travail. Donc, je vous dis donc, quel lien? Je viens d'arriver au lien avec le gauchisme. D'accord? Donc, eux-mêmes, ces cafards, utilisent Aristote, qui serait une sorte de père de la science moderne. C'est comme ça qu'ils voient Aristote. Or, Aristote, c'est lui-même qui a fait la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-dessus. Il s'est rendu compte qu'il y a véritablement des lois, véritablement des choses qui sont sans lesquelles on ne peut pas fonctionner, on ne peut même pas raisonner, on ne peut pas réfléchir, et qui pourtant n'ont aucune réalité matérielle. Et il a appelé ça la métaphysique. Il ne savait pas comment l'appeler, alors il a appelé la métaphysique.
au-dessus de la physique, au-delà de la physique. Aristote, et qui croyait en Dieu. Dans plein de livres, il parle de Dieu, mais ouvertement. Plein de fois. Ils vous font croire que c'est le père de la science moderne. Non, il croyait en Dieu parfaitement, entièrement, etc. Avec une grande vénération que tu sentais. Il sentait qu'il y avait un créateur, un Dieu unique. Même s'il n'avait pas accès à la révélation. Mais il est fort à parier, en tout cas, on a le droit de le penser, que Aristote fait partie des bienheureux. En plus, il a servi de base, il a même été utilisé par saint Thomas d'Aquin pour, justement, donc, il me semble qu'il y a un saint qui a parlé aussi d'Aristote, ça à retrouver, dans le sens qu'il a finalement été, qu'il a potentiellement été sauvé. Saint Thomas d'Aquin a utilisé Aristote, il y a quelque chose de bon et de sain dans Aristote. Mais il croyait en Dieu et la métaphysique. À quoi ça sert de faire des références? Vous voyez, même leurs références, c'est des références de religieux, enfin, oui, d'hommes de Dieu. Et en plus, qui ne sont pas matérialistes. Bien sûr qu'ils prennent en compte la matière. Ça ne veut pas dire qu'un catholique va dire non, il n'y a pas de matière. Non, on ne va pas étudier matériellement les choses. Ça veut dire qu'il y a le matériel, oui, mais il y a des choses qui sont des lois. Or, les lois matérielles, les lois elles-mêmes, elles sont où matériellement? Comment tu vas mettre ça dans un microscope, sous un microscope? Est-ce que tu peux prendre cette loi et la mettre dans une boîte? Et pourtant, cette loi existe. Il y a des actions qui se font qu'on ne peut pas identifier matériellement. Donc, eh bien en fait, la pseudoscience maudite moderne est à l'origine, donc il y a un fondement scientifique au gauchisme. Oui, il y a un fondement scientifique au gauchisme. Et ce fondement scientifique au gauchisme est très imprégné par Darwin avec l'évolution. Et une évolution libre de Dieu, c'est-à-dire sans la providence, sans une force surnaturelle et sans loi immatérielle. Il n'y a que des forces, que de la matière et des forces physiques. Et tout ça, le jeu des forces physiques aurait donné un ordre parfait, etc. etc. L'horloge du ciel, de la voûte étoilée autour de l'étoile polaire, parfaitement réglée au millième de seconde près. Tout ça, c'est juste le chaos des forces qui s'est organisé comme ça, en fait. Sans parler de tout le reste. Sans parler de tout le reste. Le miracle même d'avoir un être humain de la chair de laquelle a des sentiments, des émotions et surtout des pensées, du raisonnement, etc., etc. Enfin bref, tout ça, c'est même pas la peine. Tu peux regarder, ne serait-ce que la dentition, les yeux, même des animaux, etc. C'est d'une perfection, c'est d'une loi, c'est des choses. Tu ne peux même pas. Il faut être aveuglé pour se dire tout ça, ça vient du hasard. Tout ça, ça vient d'une évolution. Et donc, c'est la liberté. Le libéralisme vient de là. C'est-à-dire que vous avez parmi les pseudo-philosophes économiques, donc John Stuart Mill, qui a beaucoup influencé le monde moderne, donc c'est-à-dire l'esprit du mal. Et donc, c'est la main invisible, ce qui a donné le libéralisme notamment économique, mais qui a donné aussi le libéralisme des mœurs. En gros, ça veut dire tu laisses faire les choses. En gros, je vais être grossier, mais tu laisses le bordel, d'accord? Et ça va s'arranger tout seul. En gros, c'est ça. Ça va s'arranger, ou plutôt, il va y avoir une sorte d'entre-deux, une espèce de stabilisation, soi-disant. Bon, il n'y a pas de stabilisation, mais saine, parce qu'on peut se stabiliser dans le mal. Eh oui, mais ce n'est pas une stabilisation saine, d'accord, qui apporte la vie. On peut se stabiliser dans la mort, d'accord. Et donc voilà. Donc en fait, voilà, quelqu'un qui est cancéreux, il est peut-être stabilisé dans un tas de cancer. Vous ne pouvez pas être dans cette stabilité-là, d'accord. Voilà, qui évolue de façon stable. Oui, le cancer évolue de façon stable, mais est-ce que c'est bon, la finalité?
Donc en fait, voilà. Eh bien, John Stuart Mill, c'est un des économistes libéral, etc., d'ailleurs, qui ont tous eu des pensées sales au niveau très, très, très haineuse des pauvres, etc., et tout, donc sans charité. John Stuart Mill sur la main invisible. C'est le libéralisme, en fait. Le libéralisme économique, la main invisible. Eh bien, en fait, c'est pareil. La main invisible, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'évolution. L'économie va évoluer toute seule, et puis le jeu des forces économiques, donc c'est basé sur le système des animaux, de la nature, comme Darwin. Le jeu des forces économiques, comme le jeu des forces animales, physiques de la Terre, et bien en fait, ça a fini par... Voilà, donc c'est normal qu'on se bouffe les uns les autres parce que c'est la chaîne alimentaire, etc. Je vous jure que c'est ça, en fait. Par rapport à l'économie, par rapport à la jungle de la nature, etc. Ils en sont là, en fait. Il n'y a pas d'ordre, en fait. Il n'y a pas de loi, de logique, etc. Alors que c'est faux, parce que même dans le monde animal, il y a une espèce, il y a énormément de choses qui ne sont pas expliquées jusqu'à aujourd'hui. Des tas de choses, hein. J'en ai déjà parlé, mais il faut toujours se répéter, parce que l'esprit a tendance à passer d'une chose à une autre. Tout, le petit bébé qui sort de l'œuf et qui va chercher sa mère au fin fond de l'océan, dans je ne sais où, et qui la retrouve, après je ne sais combien de semaines, voire de mois dans le sable. Alors que sa mère est déjà partie il y a plusieurs mois dans l'océan. Il va la retrouver. Les oiseaux migrateurs, comment ils savent, etc., où aller, etc., etc. Sans parler de tout le reste, il y a des tonnes de choses, voilà, des tonnes de choses, et puis surtout, comment les choses s'équilibrent. En fait, il y a un équilibre qui se fait. Il est surnaturel, cet équilibre. Voilà. Eh bien, en fait, il est surnaturel. Voilà. Je pourrais rentrer un peu dans les détails, mais bon, voilà. Eh bien, voilà, pourquoi il y a autant de troupeaux de gnous ou de buffles et aussi peu par rapport au... Voilà. Comment ça se fait qu'à chaque fois, les prédateurs sont moins nombreux? Pourquoi est-ce qu'ils ne se multiplieraient pas dans les portées de manière énorme? Pourquoi les portées sont plus faibles, etc., etc. Tu réfléchis 2 secondes. Il y a un ordre qui est là, en fait. Mais même dans la nature, ils ont tout faux. Mais en fait, ils sont partis sur un présupposé qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas justement d'action de la providence, d'action angélique, etc. Et ils ont dit non, en fait, tout ça, c'est des bêtises, c'est des délires des délires de... Hein, alors qu'en fait, ce sont eux, les vrais, les religieux, qui ont la vraie science des choses, c'est eux qui ont la vérité, c'est eux qu'on doit écouter, c'est eux que les religieux savants, je parle. Savant soumis à l'Église catholique. Attention, pas savant dans le sens mon petit mondain personnel. Non, non, c'est le savant de l'Église catholique, validé par l'Église catholique. Eux doivent être les guides des Lumières, comme Monseigneur Gomme, est un savant validé par l'Église catholique. Un de ses livres a été promu pour la jeunesse, que j'ai mis d'ailleurs en ligne. Eh bien, en fait, donc l'évolutionnisme, c'est ça, c'est une évolution libre, donc libre évidemment de Dieu, des forces surnaturelles, des forces angéliques, ça, donc libre, qui évolue librement, et de cette liberté, comme par hasard, un ordre secret, soi-disant. Et bien en fait, l'évolutionnisme est une attaque directe contre Dieu. Et l'évolutionnisme est le fondement du gauchisme, qui lui aussi est une attaque contre Dieu permanente. Une attaque haineuse. Et qui en plus maintenant, comme toute gangrène et toute vermine, et toute bactérie malsaine, eh bien, parce qu'il y a les bonnes bactéries, mais bactéries malsaines, eh bien, elles se sont multipliées parce que, voilà, ils ont fait en sorte que le terrain puisse, voilà, avec l'éducation nationale qui n'est qu'une machine à faire apostasier et à lancer, voilà, c'est une catastrophe, C'est le pire endroit où mettre un enfant, en fait. Et c'est un des pires endroits. Et donc en fait, c'est l'école de la bouche puante de la République. Voilà, c'est tout. Qui parle contre Dieu. Donc c'est puant. C'est la laine des enfers. Les fumées du diable. Et les enfants vont respirer cette fumée de Satan dans les écoles.
de Satan. Et c'est pas un hasard que les profs sont des gauchistes et que la République a missionné les gauchistes, qui sont la République. La République, c'est le gauchisme. La République n'aurait jamais laissé des enseignants qui ont une idéologie contraire à elle. Or, tous les profs sont des gauchistes. Réfléchissez. Vous voyez le lien qu'il y a entre la République et le gauchisme? Un des principaux outils de propagande et de destruction de l'esprit de Dieu dans les esprits, qui est l'école de la République. Et de faire des futurs tête à claque comme Usul, ou des futurs nervis antichrist comme des antifas, etc. etc. C'est un des plus gros outils du système. C'est pas le seul, bien évidemment. Il y a Netflix, il y a tout le reste. Il y a la pornographie, il y a le rap, il y a la pseudo-musique, la pseudo-culture, etc. Mais c'est une des plus grosses colonnes de l'empire du diable. Et donc, eh bien, en fait, les gauchistes, regardez bien, ils sont aussi appelés les progressistes. Des fois, on passe de l'un, les progressistes, les gauchistes. On passe de l'un à l'autre. Parce que, justement, ils sont liés à cette histoire d'évolution. L'évolutionnisme permanent. Il faut toujours, dans le côté progresser, progresser. Et en fait, ce progressisme-là vient et est fondé scientifiquement sur l'évolutionnisme darwinien, l'évolutionnisme du Big Bang, etc. Vous comprenez le lien qu'il y a maintenant? Donc, l'évolutionnisme a été l'ancêtre scientifique du gauchisme. C'est l'avatar. En gros, le gauchisme, c'est l'avatar social et politique de l'évolutionnisme scientifique. C'est son avatar. Et qui est la pire, parce que là, c'est carrément l'action dans les esprits, qui est même la finalité de cette science maudite, qui est d'effacer Dieu. Parce que dès le départ, ils effacent Dieu, c'est-à-dire la Genèse. Attention, ils effacent Dieu dans les esprits, ils n'effacent pas Dieu. Ces cafards ne peuvent rien effacer de Dieu. Mais dans les esprits, oui, puisque Dieu a permis que les esprits démoniaques puissent eh bien, tenter pour que justement le libre arbitre montre eh bien, son adhésion à Dieu, son amour de Dieu, ou s'il se laisse tenter par le diable, par les démons. Et c'est toujours l'homme s'il y a quelqu'un qui a tort, c'est l'homme. Je ne cherchez pas à comprendre. Même pas une seconde, on pense accuser Dieu. Là, j'ai du mal même à le dire, même contre. Donc, du coup, eh bien voilà, donc voilà d'où vient le progressisme des gauchistes. Il vient de l'évolutionnisme. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez tous les gauchistes qui sont aujourd'hui les zététiciens, les zétético-labos, d'accord, ce qu'on appelle les zététiciens, qui sont les collabos qui viennent faire du gauchisme scientifique pour faire soi-disant de la machin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez aussi le fluide gender. Vous pouvez changer, vous pouvez évoluer d'un sexe à un autre. Tout doit évoluer en permanence. Donc il n'y a pas de vérité immuable, éternelle, qui ne change pas et qui est éternelle et qui est au-dessus de la matière. Parce que ça détruit ton orgueil. Ça détruit ton orgueil. Tu peux pas, c'est pas toi qui vas décider de ce qui change. Il y a des choses qui ne changent pas et qui sont au-dessus de toi et qui te commandent. Bien, grâce à Dieu. Merci, bon Dieu, de nous avoir donné ces magnifiques choses qui ne changent pas. C'est ce qu'on aime. Eh bien, je vais vous dire maintenant pourquoi ça attaque Dieu. Et la vérité qui est Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Verbe de Dieu. Parce que Dieu se connaît, donc la vérité de Dieu lui-même, il se connaît au travers de son Verbe, qui est lui-même, qui est la parfaite projection absolue et parfaitement fidèle à Dieu dans toute son infinité, dans tous ses attributs, dans tout son être.
Et c'est le Verbe de Dieu. Et ce Verbe de Dieu s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Donc c'est la vérité même de Dieu qui a parlé. Et c'est pour ça qu'il a dit « Je suis la vérité ». Le chemin et la vie. Et récemment, j'ai eu la pensée, j'espère qu'elle est de Dieu, hein, j'ai eu la pensée qu'en fait, c'est exactement le contraire du diable. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, le chemin et la vie ». Or, le diable est le mensonge, le chemin de la perdition, donc qui mène en enfer, le chemin de la perdition, donc à la mort éternelle. Or, c'est exactement le contraire. La vérité, Satan, c'est le mensonge. Le chemin qui mène à la vie éternelle, et bien Satan, c'est le chemin qui mène à la mort éternelle. Et donc, il est la mort. Dieu a dit, il est homicide. Il n'a pas dit, il a commis un homicide. Il est homicide. Il est le mensonge. Il est menteur. Il parle de son propre fond. C'est Dieu lui-même qui parle, qui dit. Il parle de son propre fond parce qu'il est le mensonge. Il est la mort. Et il est donc le chemin parce que c'est lui qui pousse à la damnation avec tous les anges mauvais. Plus le concours des hommes qui se laissent tenter. Et donc, ils amènent sur le chemin contraire, parce qu'ils mènent à la mort, alors que Dieu est donc, et qui est lui-même la mort. Donc, voilà. Donc le diable est le mensonge, le chemin de la perdition et la mort. Voilà, c'est vraiment on peut le prendre, je pense, hein, modestement, je pense qu'on pourrait le voir comme ça, sans faire d'entorse à la vérité. Voilà. Voilà. Eh bien, en fait, voilà. Donc, en fait, au niveau donc des progressistes, donc l'évolutionnisme, et là, c'est le progressisme social. La mixité, toutes les races peuvent changer, tout doit changer. Machin, tu peux croire. Une religion, c'est juste des idées. C'est le crétin de Michel Onfray. C'est le péteux mondain de Michel Onfray qui va vous dire qu'en fait c'est juste une mythologie. Il y en a eu d'autres, maintenant il y en a eu d'autres avant, mais il y en a une maintenant, il y en aura d'autres plus tard. Donc du coup, l'évolutionnisme, ça amène à quoi? Ça amène au relativisme. Donc même le relativisme qui fait des dégâts, le relativisme est lié à l'évolutionnisme. Puisque ce qui est vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui, ne sera plus vrai demain. Donc le relativisme vient aussi de l'évolutionnisme. C'est ça un des pires poisons, c'est l'évolutionnisme. Et qui a donné donc tout ça. Et ensuite, donc maintenant je vais dire pourquoi ça attaque Dieu la vérité, en tant que la vérité. Parce que l'évolution c'est forcément temporel. Et donc c'est l'évolutionnisme qui nie qu'il y a des lois supérieures, invisibles et au-dessus, qui nie, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, c'est eux qui les nient. Mais ils ont réussi à persuader les gens. Eh bien, il est forcément temporel, l'évolutionnisme, puisque c'est le changement. Le temporel, c'est ce qui change. Voilà, ce à quoi je ressemble physiquement maintenant, c'est pas moi quand j'avais 12 ans. Ce que je dis maintenant, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, tout ce qui est lié au temporel, au terrestre, change. C'est une vérité. Donc, c'est pour ça que c'est pervers. Parce que oui, je peux te dire, oui, tu peux observer que les choses changent. Mais nous, c'est pas qu'on nie la temporalité. C'est qu'on dit qu'il y a l'intemporel, l'éternel qui est au-dessus et qui régit et qui doit régir le temporel. Et la preuve, c'est que même dans la matière, même dans l'optique, eh bien, c'est ce qu'a compris que soit Aristote et même d'autres, hein, c'est que même dans la matière, il y a des lois.
Il y a des choses qui ne s'expliquent pas matériellement. Il y a des choses, tu ne peux pas les ranger dans une boîte. Et pourtant, c'est quelque chose de véritable. Et la plupart des choses qui ont le plus d'importance pour l'homme sont immatérielles. Même pour son ego, même pour le mal. Son orgueil, l'orgueil, il est où l'orgueil? Matériellement, il est où? Et qui peut dire qu'il n'a pas d'orgueil? La dignité, le respect. Il est où? Matériellement, tu fais comment pour le mettre dans une boîte? Et pourtant, essaie de toucher la dignité de quelqu'un et de manquer de respect. Et tu vas voir si ça n'existe pas. Et là, on est au ras des pâquerettes. Il y a bien d'autres choses en termes de métaphysique. Mais c'est pour donner quelque chose d'un peu plus palpable rapidement. Eh bien, voilà. Eh bien, en fait, donc là, j'ai pas terminé par rapport à la vérité et le fait de l'évolution. Parce que du coup, donc les choses changent. Donc elles sont temporelles, puisque les choses changent, sont temporelles, et elles changent. Or, la vérité, c'est le contraire. Elle ne change pas. Et par le fait qu'elle ne change pas et qu'elle existe, elle est forcément éternelle. C'est simple comme bonjour. Je vais vous faire maintenant une petite démonstration, mais un enfant de CM2 le comprend. Et encore même moins. Si je dis, par exemple, voilà, il est 15h31, voilà, il est 15h31, à 15h31 aujourd'hui, j'ai regardé par la fenêtre, le ciel était bleu. Avec un voile de nuages. Si je dis, actuellement, là par exemple, vous avez une voiture. Par exemple, on est en mai 2024, par exemple, ou mai 2023, vous avez une voiture rouge, machin, dans votre garage. C'est une vérité. Vous avez vraiment... C'est plutôt une réalité. La réalité, c'est un peu... Voilà, mais... Voilà. Je ne vais pas rentrer dans ces subtilités-là. C'est une réalité, donc c'est une vérité aussi. C'est rattaché à ce qui est vrai. Eh bien, c'est une vérité. Voilà. Si aujourd'hui vous avez un smartphone machin, voilà, de telle série, de telle marque, voilà, c'est une vérité. À tel moment précis. Si vous revenez, bon, je vais essayer de prendre un exemple encore plus simple. Voilà, par exemple, à Strasbourg, la foudre est tombée un 14 janvier. À Strasbourg, la foudre est tombée un 14 janvier à 22h13 dans tel château, sur tel château. Cette vérité est vraie, donc tout le temps. Elle ne changera jamais. Et encore là, j'ai pris encore un exemple trop compliqué. Je vais essayer de faire encore plus simple. À telle heure, le soleil brille. À telle heure, à tel endroit, le soleil brille. D'accord? Enfin, encore plus simple. On va tout dépouiller. Voilà, on garde qu'un truc, un petit noyau comme ça. À telle heure, le soleil brille. À tel endroit. De tel endroit, on voit le soleil briller. Tel jour à telle heure. Cette vérité ne changera jamais et ne peut pas changer. Éternellement, vous ne pourrez pas dire que à cet endroit, à cette heure, le soleil brillait et en même temps, il faisait nuit. Non. Soit il brillait, soit il faisait nuit, soit il faisait couvert. Mais cette vérité, donc que le soleil vraiment était là, il brillait
à telle heure, à tel endroit, dans le ciel de telle heure à tel endroit, vous pouvez revenir dans 10 000, 100 000 milliards d'années, ce sera toujours vrai. Et si vous réfléchissez un petit peu, vous allez vous rendre compte que le simple fait que c'était possible qu'à telle heure, à tel endroit, le soleil dans le ciel brille, c'est que c'était possible avant. Puisque si une chose se manifeste maintenant, c'est qu'elle était possible avant. Donc elle est vraie de toute éternité. Elle ne change pas en tant que possibilité dans ce que nous on appelle le passé, le présent et le futur. Ça ne changera jamais. Vous ne pouvez pas faire évoluer la vérité. La vérité est. Et c'est pour ça que la vérité se confond avec Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Il est de toute éternité, il est immuable, il ne change pas parce qu'il est parfait. On ne peut rien lui ajouter ni rien lui retrancher, il ne passe pas d'un état à un autre. Il est parfait. Si on veut fabriquer une voiture, vous avez besoin de caoutchouc pour les pneus, etc., du tissu pour les sièges et de la ferraille. Mais le fer existait déjà, le fer était déjà dans des mines de fer. Le métal existait déjà dans la terre, le caoutchouc au niveau de l'arbre à caoutchouc, etc. Mais ils ont changé de mode pour faire une voiture. Ils ont dû changer. Et ensuite, même pour fonctionner, il doit changer. De l'état de contact et sans contact, démarrer ou pas démarrer, il y a un changement. Moteur froid, moteur chaud, etc., etc. Plus après les accidents ou l'usure, la vitesse, etc. Dieu ne change pas de toute éternité. Et pourtant, tout émane de lui et vit. Et c'est lui qui a créé la temporalité. Et oui, avec la création, il a créé aussi la temporalité de la matière, des choses terrestres. Il a créé cette temporalité. Mais il lui a donné un temps. Parce que justement, en tant que temporalité, elle va avoir un temps. Puisque tout ce qui est matériel et temporel touche à sa fin. Sinon, ça voudrait dire que la matière elle-même est éternelle. Ce qui est un non-sens, puisque la matière elle-même ne peut pas être à la fois temporelle et éternelle. Elle a un temps. Et à mon humble avis, c'est pour ça que Dieu a dit quand il a créé donc la voûte étoilée, qui est une horloge parfaite, dont le centre est l'étoile polaire. Le centre du cadran, c'est l'étoile polaire, et tout le reste, donc vraiment, c'est parfait. Eh bien, il a dit, c'est pour compter les années. Pour pouvoir se repérer dans le temps, pour compter les années. Donc ça veut dire, moi, dans mon humble avis, je pense que ça veut dire que un jour l'horloge va s'arrêter de tourner. Et c'est le lien que j'ai vu avec ça, c'est par rapport notamment quand Jésus-Christ lui-même parle à la fin du monde que les étoiles tomberont du ciel. Ça veut peut-être un signe que justement le temps va s'arrêter. Donc, et que c'est lié aux étoiles, et que les étoiles, c'est le temps. D'accord? C'est lié pour donner comme repère des années. Voilà. À l'humanité. Parce que le temps est compté. Et donc, voilà d'où vient. Et donc, c'est pour ça que l'évolutionnisme, donc le gauchisme aussi, qui rentre en confrontation directe avec la vérité, et c'est pour ça qu'ils sont dans le mensonge. Voilà. Et c'est pour ça que le mensonge a besoin de l'évolutionnisme. Parce que ça lui permet de faire passer d'une chose à une autre. C'est un terrain très favorable au mensonge. Ah oui, ce qui est vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui, donc je peux t'enfler, tu vois, je peux te raconter des bêtises. C'est beaucoup plus facile de mentir dans un système avec l'évolutionnisme qu'avec des lois et les vérités éternelles. Très très difficile de mentir.
Donc, l'évolutionnisme darwinien, etc., l'évolutionnisme, le côté machin, etc., soi-disant, même l'univers est en perpétuel mouvement, etc. Ils n'arrêtent pas, tout est en... Vous, tout ce que vous observez, c'est que de la stabilité. Vous regardez le ciel depuis des millénaires, c'est pareil. Mais tout est en perpétuel... C'est que dans la gueule du serpent. Et ce qu'il met dans la tête des gens. Mais dans la réalité, non. Dans la réalité, un homme est un homme. Il ne se transforme pas en femme. Dans la réalité, un aborigène, c'est pas un Allemand. Et un Allemand, c'est pas un Japonais. Et un Chinois, c'est pas un Arabe. Mais eux, voilà, machin, etc. Et tout le reste, sans parler du reste, avec cette maudite république, etc., les lois maudites, etc. et tout. C'est pour ça que chaque fois qu'ils viennent, le changement, c'est maintenant. Le changement, cette idée de progrès, de changer, d'évoluer, etc., etc. Nous, on veut progresser. Mais sous l'égide de lois véritables, éternelles, établies, et qui, elles, ne changent pas, et qui n'ont pas besoin de nous pour s'appliquer. Comme si tu veux progresser en termes de qualité. Tu dois progresser. Même dans la vertu, tu dois progresser dans la vertu. Progresser dans les choses de Dieu, progresser dans le bien, progresser dans la charité, progresser, etc. Bien sûr qu'il faut progresser. Mais la charité elle-même est une vérité éternelle. La foi est éternelle. Dans le sens de la vérité est éternelle. Tu peux faire évoluer ton foyer vers ta famille, vers de meilleures pratiques, vers une meilleure vie de famille. Tu peux la faire progresser. Il faut la faire progresser vers le bien en permanence. Parce que quand on n'avance pas, on recule. Mais les lois de la famille, c'est les lois de la famille. On évolue dans le cadre. On progresse dans le cadre ferme, éternel, immuable des lois de la famille, établies par Dieu lui-même dans la Genèse. Et ça a l'air tout simple à la Genèse, et pourtant tout y est. Tout y est. Enfin, tout. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà d'où vient le gauchisme aussi. Il y a une base scientifique, darwinienne, etc. et tout, et qui a donné ce monstre, cette espèce de Frankenstein horrible, qui est la négation, qui est la bêtise, hein, parce qu'ils sont extrêmement bêtes et fourbes, et en fait ils sont sur un fond de perversité, les gauchistes. Moi, ce sont des gens qui ont un esprit pervers et qui cherchent à soi-disant à maquiller d'intellectualisme leur penchant mauvais et leur insoumission et leur... D'ailleurs, regardez, c'est pas pour rien ça, il faudra que j'en reparle ailleurs. La France insoumise, c'est pas du tout pour rien que ça s'appelle comme ça. Les noms qui se forment au fil du temps parlent et balancent la signature de la bête. Donc voilà, donc en fait, voilà un peu pour cette logique là. Donc la confrontation inévitable qu'il y a entre le temporel, du coup de l'évolutionnisme, et de l'intemporel, et donc de la vérité. Voilà. Le relativisme, du coup, il dit il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, ils disent même il n'y a pas de vérité parce que la vérité, forcément, voilà. Ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour l'autre, etc. Il y a des bases qui sont vraies. C'est sûr, si tu vas dire, voilà, la réalité d'un riche ou d'un pauvre, c'est pas la même. Vous voyez, d'un SMICA qui a un salaire de base minimal et le gars qui tourne à 6 000. Ils n'ont pas la même réalité. Donc il y a une base de vrai. Mais au nom de ces petites vraies, en fait, ils se servent de ça pour annuler les vérités éternelles. Et c'est pour ça qu'ils disent il n'y a pas de vérité, chacun a sa vérité, etc. Donc c'est le relativisme de la vérité. Or, la vérité, on le voit, la vérité, non seulement les lois existent,
Ou alors ils ont qu'à renier en plus Aristote et tout le reste. Et même leurs lois, eux, ils ont qu'à les renier parce qu'elles ne sont pas matérielles. Pourquoi est-ce qu'on croirait dans des lois qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas observables? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle des valeurs de la République? Elles sont où ces valeurs? Matériellement, physiquement, elles sont où? Pourquoi je devrais y croire en fait? Même là, par contre là, le relativisme, ça marche plus. Hein. Vous n'avez pas le droit de faire du relativisme là par contre. Là, on vous dit, non, ça par contre, c'est des valeurs éternelles, ça. Vous voyez la fourberie et la perfidie de ces gens? C'est parce que ce n'est pas les vérités de Dieu, la vérité de Dieu. C'est juste la vérité ou plutôt la réalité de la rébellion contre l'ordre magnifique de Dieu, l'ordre bon et charitable. Et c'est pour ça qu'il ne crée que ça. Il ne crée que du mensonge, du désordre, du chaos, du crime, etc. Que ce soit par eux-mêmes ou en faisant venir des peuples, en déclenchant des guerres, des révolutions, des haines, des massacres, etc., comme la République l'a fait depuis son commencement. C'est elle la grande criminelle qui accuse le passé chrétien d'être criminel. C'est elle la grande criminelle. Elle a commencé dans le crime, elle a évolué dans le crime, elle a diffusé sa République maudite dans le monde entier par le crime, par les guerres, etc. Que ce soit les guerres de colonisation dans l'Europe avec Napoléon et toujours avec l'autre Napoléon aussi dans le monde. Et puis ensuite, le même esprit maléfique qui n'a pas pu, puisque Napoléon a été arrêté en Russie, c'est pour ça qu'ils ont créé le communisme. Pour faire tomber le bloc à l'Est. Pour le mettre dans le même esprit de la République. C'est pour ça que maintenant, après, vous avez eu les républiques maudites donc de l'URSS et la République maudite de Chine, etc. Des Chinois qui a donné des massacres et l'enfer sur Terre. En Asie, là-bas. Et après, ça s'est répandu dans le monde entier, etc. Donc, et après, quand il y avait quelques verrous qui n'arrivaient pas à sauter, hein, par exemple le Vietnam ou le Japon, ils ont fait, les républiques démocratiques ont fait ce qu'elles ont fait depuis le départ, depuis la guillotine. Elles assassinent, elles tuent, elles torturent, elles font le mal. Elles font les œuvres de leur père. Elles mentent, comme les guerres dans le monde arabe, avec les fausses... Donc ils ont menti sur les soi-disant armes de destruction massive de Saddam Hussein, etc., qui a justifié ensuite tout le reste, tous les massacres, les millions de morts qu'il y a pu y avoir, dire ce qui est, c'est gravissime, hein, et qui a donné l'État islamique, etc., qui a été des barbares, qui ont été financés par eux d'ailleurs, en plus. Et donc, ils mentent et ils tuent. Vous vous rendez compte à quel point Jésus-Christ, dans 2-3 mots, il te décrit toute l'humanité, et choses qui se voient encore aujourd'hui. Le lien qu'il y a entre le mensonge et l'homicide et le mensonge, le goulag, les gauchistes, ils sont cet esprit mauvais. Mais il ne faut pas confondre, c'est pas parce que, ça c'est quelque chose que je dis, même par rapport à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la manifestation de l'hydre avec l'hydre elle-même. L'hydre elle-même, c'est, j'ai envie de l'appeler avec les termes de l'Église, qu'a pu apporter notamment, surtout Saint Paul, le mystère d'iniquité. J'aime tellement méditer là-dessus, sur le mystère d'iniquité. Le mal, le mystère du mal. C'est quoi cet entêtement dans le mal, en fait? C'est quoi ce penchant? C'est quoi cette tendance au mal, en fait? C'est quoi ça? Il y a effectivement un mystère d'iniquité, et c'est surtout ceux qui justifient leur mal. Satan lui-même n'a pas eu l'occasion de parler, parce que Dieu ne lui a même pas laissé parler quand il lui a donné sa sentence, après la tentation, le jardin d'Éden. Mais Ève et Adam ont tous les deux essayé de justifier leur mal. Ah, c'est à cause du serpent. Ah, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée, que vous m'avez donnée. Voilà. C'est de justifier le mal. C'est exactement ce que font les gauchistes. Ils vous justifient le mal. Ils font tout le mal, ils vous disent non, mais en fait, non seulement c'est juste, mais en plus, c'est toi le connard, c'est toi l'enfoiré. C'est toi qui dois être éliminé, en fait. Toi qui dénonces le mal.
Donc, voilà le fondement scientifique qui a amené à ce gauchisme-là. Donc il ne faut pas confondre la manifestation de l'hydre, du monstre, et le monstre lui-même. Le monstre lui-même, c'est Satan, et c'est comment dire, ce qu'il y a en nous qui donne l'écho à Satan. Voilà. L'état mauvais dans lequel on est. On est dans un état de péché et de lien avec le démon consommé si on n'est pas sous la grâce de Dieu. C'est clair. C'est pas pour rien qu'il y ait eu la croix. C'est pas pour rien qu'il y ait dû avoir le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'innocence, de l'agneau de Dieu. C'est pas pour rien. C'est qu'on est condamné, on est fichu sans la grâce de Dieu. Et même le simple fait qu'on ait le temps de se convertir et de se conformer à Dieu, à la volonté de Dieu, c'est une grâce encore, c'est une grâce. Voilà. Il aurait très bien pu laisser l'humanité se multiplier énormément pour après la précipiter tout simplement dans l'abîme. Et les crétins qui croient que c'est faux, que l'enfer n'est pas sous terre, l'enfer est véritablement sous cette terre-là. Sous cette terre plate. Véritablement. Je vais vous laisser méditer et terminer là-dessus. Pourquoi le CERN se met à creuser par terre? Le CERN, là. Pourquoi la science, les nanotechnologies, tout ça, ils se mettent à creuser par terre? Pourquoi l'humanité n'a jamais réussi à descendre, à creuser si profond? Soi-disant, ils ont percé les mystères, soi-disant, de milliards d'années, alors qu'il n'y a pas de milliards d'années, c'est complètement débile. Je ne veux même pas parler là-dessus. Tellement c'est débile. Et comment ça s'appelle? Et par contre, la Terre, non. Parce qu'à chaque fois, il se brûle. C'est très très chaud. À chaque fois, il se brûle. C'est chaud. La Terre, plus tu descends, ça devient après insupportable. Même avec toutes les technologies, tu ne peux plus. C'est trop chaud. D'où les volcans, etc. Selon les endroits de la Terre, après, c'est très très chaud. Très très brûlant. À un moment ou à un autre. Et pourquoi ils creusent dans la Terre? Pourquoi, soi-disant, le pic de la technologie, de la science, creuse? Sur ce, que Dieu nous bénisse.